7h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le lundi 8 novembre, immédiatement la revue de presse israélienne relayée par Radio J. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, lors de la revue de la presse israélienne à Jérusalem, et on retrouve Olivier Granilic à Jérusalem justement. Olivier, après le vote du budget par la Knesset, la presse israélienne est d'accord sur un point, la véritable mission du gouvernement commence maintenant. Oui, avec l'Israël Hayom qui nomme les différents défis que le gouvernement de Naftali Bennett va devoir relever dans les semaines et les mois à venir, que ce soit la menace iranienne, l'amélioration des résultats scolaires, la lutte contre le réchauffement climatique et l'aménagement des routes et des transports en commun. Autant de sujets et bien d'autres encore que le gouvernement va devoir affronter. Les budgets existent, ils ont été votés. Au ministre à présent de démontrer ce qu'ils sont capables de faire. C'est ce qu'écrit ce matin le Israël Hayom. Même idée trouvée ce matin dans le Yediot Aharonot avec l'adoption du budget par la Knesset n'exempte pas le gouvernement de prouver sa capacité à faire face aux différents défis. C'est ce qu'écrit ce matin Nahum Barnea. Surtout, ajoute l'éditorialiste, l'actuelle coalition devra prouver quelle est sa différence avec les précédents gouvernements si elle veut continuer d'exister. Nahum Barnea ce matin dans le Yediot Aharonot. Et dans le reste de l'actualité, à noter ces propos d'une députée du parti Yamina contre une membre de son propre parti, propos qui défrayent la chronique ce matin. Tout à fait, sur les plateaux de la chaîne des Hadashot Shtem Esrei de la chaîne de télévision, la députée Shirley Pinto s'en est violemment pris à son collègue du parti Yamina, Amichai Shikli, et jusqu'à présent à le qualifier de virus au sein de la Knesset, au moyen du langage des signes, car Shirley Pinto est sourde et malentendante. Elle a déclaré, si cela tenait qu'à moi, je l'aurais déclaré dissident dès le début lorsqu'il a voté contre la formation du gouvernement. Il essaie de se mettre en avant, mais ne représente aucun public. Amichai Shikli a exprimé son opposition à Naftali Bennett lorsque celui-ci a signé les accords de l'actuelle coalition, déclarant que le chef de Yamina l'avait déçu, mais n'a toujours pas donc démissionné du parti. Il est donc toujours officiellement député de Yamina. Cathy Chetri du Likoud a réagi en s'adressant à Amichai Shikli. Amichai, j'espère que vous allez contaminer beaucoup de monde avec votre virus. Ne vous en faites pas, vous êtes le vaccin. Et justement, coronavirus, à présent, on parle de l'autorisation officielle de vacciner les enfants, décision qui n'a pas encore été prise. Qui n'a pas été prise, mais on en parle déjà beaucoup dans la presse israélienne et le Yediot Aharonot, pour le Yediot Aharonot, cela ne fait aucun doute. Israël est sur la voie de vacciner les enfants de moins de 12 ans. La commission doit se réunir ce mercredi pour prendre une décision finale. Et ce matin, c'est un professeur, le président du Comité national des pédiatres israéliens, le professeur Grossman, qui donne son avis sur la question. Il est en faveur de la vaccination des enfants et il explique pourquoi Israël doit se préparer à une nouvelle vague de contamination et si Israël veut se protéger, il faut vacciner les enfants. C'est ce qu'a déclaré le professeur Grossman. Par ailleurs, le Premier ministre compte sur un médicament contre le Covid pour faire face à une éventuelle nouvelle vague. Oui, c'est le Maarif qui nous explique ce matin qu'Israël va entamer des pourparlers avec les laboratoires Pfizer pour l'achat d'un médicament expérimental contre le Covid-19. Si le médicament est approuvé pour utilisation, ce sera un outil important dans la gestion de la pandémie et les vaccins pour tout le monde et les tests accessibles à tout le monde tout le temps. C'est ce qu'a ajouté le Premier ministre. Par ailleurs, hier matin, sur la radio 103 FM, le directeur général du ministère de la Santé, Nachman H, a déclaré que le médicament semblait prometteur, mais a souligné que nous devons en apprendre davantage sur son efficacité, ses effets secondaires et surtout sur ses coûts. Il a affirmé qu'une décision sera prise après la publication des résultats complets de l'essai et a prédit que de bonnes relations d'Israël avec Pfizer aideront à apporter le médicament rapidement. Selon des médias arabophones, Israël et le Hamas seraient sur le point de conclure un accord sur un échange de prisonniers. Oui, et c'est ce qu'on peut lire ce matin donc dans certains quotidiens
quotidien comme El Arabe, les Palestiniens devraient remettre un enregistrement témoignant de l'état des 2 captifs israéliens détenus par le Hamas à Gaza, dont le retour est réclamé, ainsi que celui des dépouilles de 2 soldats tués en 2014. Des sources citées par le quotidien arabe et par un journal britannique de langue arabe ont indiqué que le chef de l'espionnage égyptien, Abbas Kamel, devra se rendre en Israël à la fin du mois de novembre afin d'évoquer justement les progrès réalisés dans les négociations, notamment la conclusion d'un cessez-le-feu global à long terme. Les étapes de l'accord sont prêtes et n'attendent que le feu vert israélien, a déclaré une source à ce quotidien arabe. Et puis, un sujet qui intéresse beaucoup en Israël, l'assimilation, et des chiffres ont été dévoilés. Il existe près de 100 000 couples mixtes en Israël. Oui, il s'agit de couples dont l'un des conjoints est juif et l'autre ne l'est pas. Le Israël Hayom nous explique que c'est la première fois que ces chiffres sont rendus publics. Cela fait plusieurs années que des responsables des conversions en Israël tirent le signal d'alarme sur cette situation. Le contrôle des orthodoxes rend difficile certaines conversions et certains couples renoncent à se convertir. C'est ce qu'explique ce matin un certain rabbinim au Israël Hayom, toujours selon les chiffres qui ont été donc publiés sur les 100 000 couples. La majorité, dans la majorité des cas, c'est la femme qui n'est pas juive, ce qui veut dire que les enfants de ces couples ne seront pas de religion juive non plus. Le problème de l'assimilation n'est pas seulement un problème de la Gola, mais aussi un problème de l'État d'Israël, conclut le journaliste du Israël Hayom.